Voici une question qui va en intéresser plusieurs. Est-ce Dieu qui a créé le cerveau humain ou est-ce le cerveau humain qui a créé Dieu par un processus d'évolution? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a une panoplie de bonnes questions à poser à la parole de Dieu aujourd'hui. Je ne veux pas perdre une seule seconde. Voici nos questions. De quelle manière est-ce que nos cœurs peuvent être purifiés? Qu'est-ce qui est essentiel pour maintenir une bonne communion avec Dieu? Qu'est-ce qu'un croyant peut perdre s'il ne porte pas de fruits? Est-ce que c'est normal pour un chrétien de vivre dans l'échec spirituel? Qu'est-ce qui rend la prière efficace? Dieu veut-il que ses enfants soient dans la joie? Est-ce vrai que les gens du monde détestent les chrétiens consacrés à Jésus? Est-ce le cerveau humain qui a créé Dieu à la suite d'un processus d'évolution? Comment pouvons-nous savoir si le Saint-Esprit est à l'œuvre dans notre vie? Je suis certaine que les Saintes Écritures vont être fidèles une fois de plus aujourd'hui et que les réponses qu'on va recevoir de la bouche du pasteur Régent Joly vont nous donner un puissant enseignement. Demandons à Dieu de disposer nos cœurs à sa merveilleuse parole. Prions. Ô Seigneur, oui, dispose nos cœurs. Aide-nous à réaliser que c'est toi qui es là devant nous à nous enseigner, que tu es présent et que tu veux qu'on te connaisse mieux et qu'on observe ce que tu nous enseignes. Parle-nous, Seigneur, et aide-nous à être obéissants. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons débuté l'étude du 15e chapitre de l'Évangile selon Jean, et aujourd'hui nous poursuivons cette étude à partir du verset 3. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais j'éprouve de la joie en étudiant les précieuses vérités de cet Évangile. Nous avons vu que Jésus a fait une déclaration bouleversante. Il a affirmé être le vrai cep. Il a dit qu'il était nécessaire d'être identifié à lui, d'être en lui. Si nous sommes unis à lui par la nouvelle naissance et par le baptême du Saint-Esprit, nous porterons du fruit. Dieu nous unit à son Fils afin que nous portions des fruits. Les chapitres 13 et 14 nous ont enseigné ce que la grâce de Dieu peut et désire faire pour ceux qui viennent à lui. Maintenant, dans ce chapitre 15, nous voyons notre responsabilité, celle de porter du fruit. Jésus veut que nous soyons unis à lui et que nous portions du fruit qui va honorer le Père. Seul le Saint-Esprit peut produire son fruit en nous. Le fruit ne peut venir de nous-mêmes, tout comme un sarment ne peut produire de fruit s'il n'est pas attaché au cep. Nous avons aussi vu que Dieu retranche les branches qui ne portent pas de fruit. Il nettoie et émonde les autres branches afin qu'elles en portent davantage. Maintenant, débutons notre lecture de Jean chapitre 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu, elle purifie nos cœurs. C'est la parole de Dieu qui purifie nos cœurs. Plusieurs personnes affirment avoir le don de purifier les gens par l'imposition des mains et des miracles. Malheureusement, leurs miracles ne sont pas aussi efficaces qu'elles le prétendent. C'est sa parole que Dieu emploie pour purifier les cœurs. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 22 et 23. Nous sommes régénérés et lavés de nos péchés par la parole.
Ensuite, nous nous souillons au cours de notre pèlerinage sur terre et nous avons besoin de l'action purificatrice de la parole. C'est une raison pour laquelle nous devons étudier la Bible. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Le psaume 119, verset 9. De nombreux chrétiens pensent qu'ils peuvent vivre comme ils le veulent, aussi longtemps qu'ils croient la vérité fondamentale du salut par la grâce de Dieu. Mais ce qui révèle si une personne a une véritable relation avec Dieu est le fait qu'elle étudie la Bible et qu'elle se laisse transformer par celle-ci. Dieu s'attend à ce que nous soyons obéissants à sa parole. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant j'observe ta parole. Le psaume 119, verset 67. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Le psaume 119, verset 71. Mes amis, Dieu utilise des épreuves afin que nous venions à sa parole. Il veut que nous soyons des vases utiles dans son œuvre. Vous ne pouvez pas être purs devant Dieu si vous n'étudiez pas sa parole. Les gens les plus nuisibles et les plus dangereux dans une église sont ceux qui sont très actifs mais qui n'étudient pas la parole. Mes amis, nous avons besoin d'étudier la parole et de l'appliquer à notre vie pour qu'elle nous transforme. Verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Nous devons maintenir une communion intime avec Dieu. À la dernière émission, nous avons dit que nous nous arrêterions sur 3 expressions. Nous en avons vu 2. Voici la 3e. Demeurez en moi. Demeurer en Jésus-Christ, c'est être continuellement en communion avec lui. La purification de notre cœur par la parole est un élément du concept de demeurer dans le Seigneur Jésus. La parole doit nous purifier chaque jour. Nous devons nous examiner quotidiennement à la lumière de la parole. Nous devons confesser nos péchés à Dieu si nous désirons demeurer dans le Fils. De plus, nous devons obéir à ses commandements. Jean chapitre 15, versets 10 et 14. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Pas de communion avec Dieu sans obéissance. Souvent, les chrétiens font du sentimentalisme en chantant des cantiques qui affirment que Jésus est leur ami. Soyons prudents avec cela. Si nous ne marchons pas dans les voies de Dieu et que nous disons que Jésus est notre ami, nous abaissons le Seigneur à notre niveau. Cela n'est pas agréable aux yeux de Dieu et il n'approuve pas cela. Par contre, si nous obéissons à la parole et que Jésus déclare que nous sommes ses amis, il nous élève. Il est plus important de sonder notre cœur et d'obéir que de faire du sentimentalisme. L'obéissance est essentielle pour maintenir une communion avec Dieu. Rappelez-vous, Jésus a dit que ceux qui entrent dans son royaume sont ceux qui font la volonté de son Père. L'apôtre Paul a affirmé que le Saint-Esprit était donné à ceux qui obéissent à la parole. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurer dans l'amour requiert une communion intime continuelle avec Dieu. La relation entre une branche et un tronc illustre cela. Une branche rattachée à un arbre fruitier porte du fruit. Elle est continuellement rattachée à l'arbre. Par contre, des chrétiens pensent qu'ils peuvent vivre toute la semaine sans penser à Dieu et s'amuser avec le monde le samedi soir et être en communion avec Dieu le dimanche matin pour le servir. Je crains que ça ne fonctionne pas ainsi. Il faut une communion continuelle avec Dieu pour porter du fruit, une communion quotidienne au travail, en famille et dans nos loisirs. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Nous pouvons briser la communion avec Dieu en désobéissant et en tolérant le péché dans notre vie. Dieu veut que nous portions beaucoup de fruits. Sans communion avec Dieu, nous ne pouvons pas porter du fruit. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Chers amis, vivre dans l'échec spirituel n'est pas la vie chrétienne normale. Je vous rappelle que ce texte n'enseigne pas comment être sauvé, mais qu'il traite de porter du fruit, et cela est le résultat du salut. Paul explique cela dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 11 à 15. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ces versets traitent des œuvres que le croyant fait. Les œuvres qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, celles qui sont faites avec des mauvais motifs, tels la gloire personnelle, seront brûlées. Elles ne vaudront rien au jugement. Ce sont les œuvres faites avec la paille et le chaume du péché. Les œuvres qui résisteront, celles en or et en argent, sont celles qui résultent du travail de l'Esprit dans notre cœur, celles qui glorifient Dieu et qui sont des actes d'obéissance. Le chrétien qui ne porte pas beaucoup de fruits ne perd pas son salut, mais il perd les récompenses rattachées aux fruits que nous portons. Sans communion avec Dieu, nous ne portons pas de fruits. Malheureusement, le chrétien moyen d'aujourd'hui pense que vivre dans l'échec sans aucune puissance est la vie chrétienne normale. Chers amis, ce n'est pas le cas. Dieu veut que nous portions du fruit à sa gloire. Versets 7 et 8. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est la communion intime avec Dieu qui rend la prière efficace. Cette promesse n'est pas un chèque en blanc. Les destinataires sont clairement identifiés. Ce sont ceux qui demeurent en Jésus et en qui sa parole demeure. C'est la communion intime avec Dieu qui rend la prière efficace. Il n'y a aucune promesse rattachée aux prières égoïstes. La prière n'est pas une liste adressée au Père Noël. Cette liste, qui n'est qu'une énumération de requêtes égoïstes, comme nouvelle auto, augmentation de salaire, promotion, santé. Oh, ce n'est pas mal de prier pour ces choses, car c'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Mais la parole dit de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Lorsqu'il n'y a pas de louange, d'adoration et de requête en vue de l'avancement du royaume de Dieu afin qu'il soit glorifié, alors nous pensons que Dieu est à notre service. Cependant, Dieu n'est pas le génie de la lampe d'Aladin qui doit courir pour nous accorder tous nos caprices. Mais si nous sommes en communion avec lui, et que nous connaissons sa volonté, nous pouvons faire des prières conformes à cette volonté, des prières qui glorifient Dieu. Alors Dieu s'engage à répondre à ces prières. Dieu est souverain et nous sommes ses serviteurs, pas l'inverse. Versets 9 à 11. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Dieu veut que ses enfants soient dans la joie. Oui, la joie est un fruit de l'esprit.
Je me méfie des chrétiens super pieux qui n'ont pas le sens de l'humour et qui se promènent avec une grosse Bible sous le bras. Un chrétien qui porte du fruit éprouve de la joie et il aime étudier la parole. Verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce verset s'adresse à des croyants. Nous devons nous aimer parce qu'il nous a aimés. C'est triste de voir des chrétiens s'entre-déchirer et se médire les uns les autres. Là où il n'y a pas d'amour, l'Esprit de Dieu n'est pas présent. Seul l'Esprit de Dieu peut produire de l'amour dans nos cœurs. Versets 13 et 14. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. La vie chrétienne n'est pas une vie d'essais et d'erreurs. Le Seigneur Jésus nous a donné des instructions. Nous n'avons qu'à les suivre. Si nous suivons les instructions claires de Jésus, nous porterons du fruit. Versets 15 et 16. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Dieu veut se faire connaître à nous. Il se révèle aux siens. Rappelez-vous l'histoire d'Abraham. Lorsque Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, les 3 anges ont premièrement visité Abraham, et l'un a révélé la promesse de Dieu au sujet de l'enfant qui leur naîtrait, malgré leur âge avancé. Ensuite, il a fait part de l'intention de Dieu de détruire la ville, ce qui a permis à Abraham de plaider pour celle-ci. Cependant, seul son neveu Lot et ses 2 filles ont échappé au désastre. Dieu a partagé sa volonté avec Abraham parce qu'Abraham était son ami. Remarquez que c'est le Seigneur Jésus qui choisit les siens. Lorsque nous passons par des épreuves, nous pouvons venir et dire « Seigneur, tu m'as choisi et appelé. Je t'appartiens. Veille sur moi. » Jésus est responsable de nous, puisqu'il nous a choisis pour nous conduire au Père. Nous devons porter du fruit permanent, non des fruits éphémères. Si nous demeurons en Jésus, nous sommes en communion avec lui et nous demandons des choses selon sa volonté dans nos prières. Dieu répond à ces prières. Les réponses reçues à nos prières sont un excellent baromètre de notre état spirituel. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ceci doit être le type de relation qu'il y a entre les chrétiens. Maintenant, le Seigneur aborde la relation entre le croyant et le monde. Versets 18 et 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Notez comment on vous recevra si vous êtes un enfant de Dieu. Le monde vous haïra. La popularité d'un chrétien révèle la manière qu'il présente le Seigneur Jésus au monde. Je ne pense pas qu'un chrétien puisse être populaire dans le monde. Méfiez-vous de faire des compromis afin d'être populaire avec le monde. Le monde n'aimera pas un véritable enfant de Dieu. Mais si vous êtes du monde, celui-ci vous aimera, vous acceptera. Vous n'aurez pas besoin d'agir de façon étrange ou d'être super pieux pour que l'on vous haïsse. Le monde hait les chrétiens consacrés à Jésus. Malheureusement, il y a dans nos églises des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, et ces personnes vous haïront si vous êtes un enfant de Dieu. Elles haïssent les prédicateurs qui prêchent fidèlement la parole de Dieu. Méfiez-vous des chrétiens qui sont populaires auprès du monde. Versets 20 à 22. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole,
ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché. N'essayez pas de devenir plus grand que le Seigneur Jésus. Le serviteur ne devrait pas être plus populaire que son maître. Contentez-vous de continuellement proclamer la parole. Verset 23. Celui qui me hait est aussi mon Père. Ce verset est important. Le monde hait les concepts de Dieu. Le monde ne hait pas les idoles qu'il se crée. Cependant, il hait la personne de Jésus-Christ. Celui-ci affirme que celui qui le hait déteste Dieu. On ne peut haïr l'un sans haïr l'autre. C'est un test pour évaluer votre relation et votre attitude envers Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas être populaire et croire au Seigneur Jésus-Christ parce que le monde le hait. Le monde hait le Seigneur Jésus-Christ. Le monde hait Dieu. Le monde va haïr aussi les croyants, les enfants de Dieu. Versets 24 et 25. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant ils les ont vus, et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Dieu a créé l'homme à son image, mais maintenant l'homme veut vivre sans son Créateur, sans Dieu. Le Seigneur Jésus a cité 2 versets des psaumes. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Le psaume 35, verset 19. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort, mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Psaume 69, verset 4. Les hommes haïssent le Seigneur Jésus, car ils se sont créés des idoles qui ne sont pas le Dieu véritable, le Dieu de la Bible. Versets 26 et 27. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus-Christ. Si vous avez accepté le Seigneur Jésus et que vous êtes en communion avec lui, c'est le résultat du travail de l'Esprit dans votre cœur. Si le Seigneur Jésus est glorifié, nous savons que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Si vous n'êtes pas intime avec le Seigneur Jésus, comme vous aimeriez l'être, demandez à l'Esprit d'accomplir parfaitement son œuvre, de restaurer votre cœur. Nous avons besoin de la plénitude du Seigneur Jésus dans nos cœurs et nos vies. Jésus a dit à ses disciples qu'ils rendront témoignage de lui, et ils l'ont fait. C'est le témoignage de l'apôtre Jean au sujet de la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus que nous étudions présentement. Seuls les apôtres pouvaient donner un tel témoignage car ils furent avec Jésus pendant tout son ministère. Leurs yeux ont contemplé la gloire de Dieu, leurs mains ont touché la manifestation de Dieu, et leur cœur était rempli de joie. Et voilà le pourquoi de ces écrits, afin que nous aussi, nous puissions voir, contempler la manifestation de Dieu parmi les hommes, la personne de Christ. Voulez-vous la joie parfaite? Reconnaissez et acceptez la personne de Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Jean chapitre 16, versets 1 à 7. Merci, Régent. J'aurais le goût de parler de tous les sujets que tu as enseignés aujourd'hui. C'était tellement intéressant, tellement bon. Mais je pense que je vais m'arrêter sur le sujet du monde qui déteste les chrétiens. Tu as mentionné ce que Jésus a dit en parlant aux croyants. Il a dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui.
Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. J'ai vécu ça et je le vis encore. Mais je dois avouer qu'au début de ma vie chrétienne, ça me faisait plus mal parce que je n'y étais pas encore habitué et parce que je n'avais pas encore suffisamment de connaissances dans la parole de Dieu. Je me rappelle, pas longtemps après avoir reçu Jésus comme sauveur et Seigneur de ma vie, alors que je n'avais pas officiellement quitté le domaine artistique, bien que j'avais pris la décision que désormais, je ne travaillerais plus pour ma propre gloire ou pour mes propres intérêts, mais pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de son royaume. Donc, j'étais encore ce qu'on pourrait définir comme un petit bébé dans le Seigneur. Et des réalisateurs m'ont invité à faire des talk-shows et des émissions de variété, comme d'habitude. Alors, je me rappelle surtout d'un talk-show qui passait à l'heure du souper et d'une émission de variété qui était en ondes à l'heure du dîner. Aux deux émissions, alors qu'on m'interviewait, j'ai pu annoncer avec joie que j'étais maintenant une enfant de Dieu, que j'étais née de nouveau et que j'étais sûre d'aller au ciel un jour. Après avoir fait cette profession de foi, j'ai senti un malaise de la part des animateurs de ces émissions. Mais je n'en ai pas fait de cas, puisque j'étais tellement fière de pouvoir parler du Seigneur Jésus à la population québécoise, à mes fans que j'aimais tellement. Mais après ces quelques émissions, et je dis bien 2 ou 3 maximum, ce fut le silence. On ne m'appelait plus. Ça me faisait mal. Mais par contre, en lisant la Bible, la parole de Dieu chaque jour, j'apprenais graduellement que c'était normal que beaucoup de gens me haïssent. Et j'apprenais à participer aux souffrances de Christ, mon merveilleux Sauveur, Jésus, qui a dit que le serviteur n'était pas plus grand que son maître. Et je dois ajouter que je suis loin d'avoir souffert comme mon maître. C'est moi qui méritais la croix, et même l'enfer. Mais c'est mon maître Jésus qui a pris mon châtiment sur lui à la croix. Il est mort pour mes péchés. Et aujourd'hui, je suis pardonné. Et j'ai l'occasion de te dire, mon ami, que tu peux recevoir le même cadeau que moi. Qui que tu sois, où que tu sois, en ce moment, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Ouvre la porte. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Il n'y a aucun moyen de se sauver soi-même. Jésus est le moyen. Jésus est la réponse à tes questions. Jésus veut être ton maître. Il veut diriger ta vie. As-tu essayé de la diriger par toi-même? Est-ce que tu vois que ta vie est un échec sans lui? Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Demande-lui de te sauver et il va te donner la vie éternelle. Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste. Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance? Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel. Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long? Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire. Alors on n'a pas besoin d'autres livres? La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule pour en faire la correction, parce que les gens pourront suivre cette série. Ah, c'est pas compliqué. Très simple. J'ai vraiment le goût de m'inscrire. Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone. 1-877-L'ESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca. Adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Au revoir. À demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.